Monsieur le Président de la République pour son discours. Excellence. Et ça sera le discours de clôture de cette 12e session de la conférence de gouverneurs de province, un discours qui sera lu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorable Monsieur le Premier vice-président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorable Président des Assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au terme de cette 12e session de la conférence des gouverneurs tenue dans cette accueillante ville de Kolwezi, je tiens à exprimer, au nom de toute la nation congolaise, ma profonde gratitude pour la qualité exceptionnelle de vos échanges, la pertinence des diagnostics réalisés et la clarté des engagements pris au cours de ces journées fructueuses. Je vous félicite pour la détermination dont vous avez fait preuve durant ces 4 journées d'intenses travaux pour analyser avec lucidité et responsabilité les défis majeurs auxquels fait face notre système de santé et pour proposer des recommandations pertinentes et réalisables. Nous l'avons affirmé ensemble, la santé dépasse largement le cadre strict des soins médicaux et hospitaliers. Elle est au cœur même de notre contrat social et constitue un puissant levier de cohésion nationale. Elle traduit notre engagement à protéger les plus vulnérables, à assurer l'égalité territoriale et à bâtir une société juste, solidaire et durable. Dans chaque province, dans chaque territoire, l'accès à la santé est une mesure tangible de dignité humaine, de stabilité et de progrès social. Lorsqu'un enfant naît dans de bonnes conditions, lorsqu'un paysan reçoit des soins sans s'endetter, lorsqu'un jeune accède facilement à des services médicaux de qualité, c'est toute notre nation qui avance et qui retrouve confiance en son avenir. Cette 12e session a clairement mis en évidence que le développement durable de nos provinces passe inévitablement par une politique sanitaire équitable, territorialisée et résiliente. Cela implique notamment assurer à chaque Congolais, indépendamment de son âge, de sa condition sociale ou de sa localisation géographique, l'accès à des soins de santé sans risque de ruine financière, renforcer l'offre de soins primaires jusqu'aux territoires les plus éloignés et les entités coutumières isolées, investir massivement dans la formation et la répartition équitable des professionnels de santé, promouvoir activement la participation des communautés locales à la gouvernance sanitaire, inscrire la santé au cœur de toutes nos politiques publiques transversales, depuis l'éducation jusqu'à l'emploi, en passant par l'alimentation et l'environnement. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de vos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies rigoureusement. Un plan de suivi détaillé en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers sera supervisé directement par mon directeur de cabinet.
Désormais, nos provinces seront pleinement intégrées au cœur de notre politique nationale de santé. Je tiens également à rendre un vibrant hommage à tous les acteurs de notre système de santé qui, souvent, dans des conditions difficiles, assurent au quotidien la prise en charge de nos populations. Vous êtes les héros silencieux de notre cohésion sociale et la nation vous doit reconnaissance et respect. Mesdames et messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, votre responsabilité est aujourd'hui de faire de la couverture santé universelle une priorité absolue, en réservant annuellement au moins 15% de vos budgets à ce secteur essentiel. Je souligne particulièrement l'urgence de renforcer notre lutte contre le VIH-Sida pédiatrique pour offrir à nos enfants une protection digne et équitable. Je ne peux passer sous silence le rappel fait au président des assemblées provinciales ainsi qu'aux gouverneurs de province sur la nécessité impérieuse de préserver la stabilité institutionnelle. À l'heure où notre pays affronte une guerre d'agression dans sa partie Est, nous ne pouvons nous permettre le luxe de divisions internes. Nous devons rester soudés pour relever ensemble tous les défis, y compris ceux liés à la santé. Pour conclure, cette conférence marque un nouveau départ placé sous le signe de l'action concrète, de la responsabilité collective et des résultats tangibles. Que l'esprit d'unité et d'engagement qui nous a animés ici continue de guider nos actions afin que la santé devienne véritablement un droit à tous et non plus un privilège. Sur ce, je déclare officiellement close la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. La prochaine session, la 13e donc, se tiendra en décembre prochain dans la province du Kwilu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Eh bien voilà. Fermez les bancs.
Voilà, mesdames, messieurs, ainsi se termine cette 12e session de la conférence des gouverneurs. Beaucoup d'enseignements à retenir à l'issue de la locution de clôture prononcée par le chef de l'État, président de cette conférence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État s'est engagé à la matérialisation des recommandations issues de cette conférence. Il s'est engagé à les traduire en actes et suivi des faits. À cet effet, il a demandé au directeur de son cabinet de suivre de près le programme de la 12e session de la conférence a prévu un dîner dans la soirée. Donc juste après cette cérémonie de clôture, il y aura un dîner justement qui est réservé aux différents invités. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a qualifié les gouverneurs des héros silencieux de la cohésion nationale. Il leur a recommandé que le Conseil de la couverture santé universelle puisse être une priorité absolue et que les gouverneurs puissent inscrire dans leur ligne budgétaire 15% des budgets affectés à la couverture santé universelle. Le chef de l'État est revenu également sur la nécessité de préserver la stabilité des institutions et pour cela, il faut mettre loin de ces institutions justement des divisions internes, des querelles intestines qui fragilisent la stabilité des institutions en province. Et la province du Kwilu a été choisie pour abriter la 13e session de la conférence des gouverneurs. Ce sera au mois de décembre prochain. Le suspense a été levé par le président de la République. Finalement, c'est le Kwilu qui va abriter la prochaine session, la 13e de la série. Ce sera dans la ville de Bandundu-ville. Donc il faudra déjà s'apprêter à manger le mikungu, le bandindi, le kilebou et tout l'art culinaire du coin. C'est une surprise, hein. J'ai vu l'émotion dans les regards du gouverneur de province à l'annonce de cette décision du président de la République. Alors pour revenir aux travaux, comme on l'a suivi, les gouverneurs ont fait un travail exceptionnel à travers différents panels pour arriver à cette série de recommandations.